Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons présentement à l'entrée du magasin de chez Martin Girard Designer. Et de ce pas, nous allons aller rencontrer son propriétaire, Martin Girard. Bonne émission! Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir chez vous. ça fait plaisir. Martin Girard Designer, c'est une entreprise spécialisée dans le design. Le nom de l'entreprise le porte. Oui, l'aménagement intérieur. D'aménagement intérieur principalement. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça va faire 6 ans en avril. 6 ans. Pas 6 ans ici dans les locaux tels qu'on les connaît. Non, Là. 3 ans en avril ici, 3 ans sur la 138 dans les édifices de Régis Gagnon. Mais j'imagine qu'on ne s'improvise pas designer. Je veux dire, il y a tout un bagage de connaissances là-dedans là, par rapport à des études peut-être, par rapport à du travail antérieur effectué avec d'autres entreprises. Oui, effectivement. Ça fait 28 ans que je fais ça. 28 ans. Oui. J'ai eu une entreprise à Sainte-Foy en design de mode. Moi, j'ai étudié en design de mode. J'ai fait de l'aménagement intérieur aussi à l'entreprise de Québec. Puis par la suite, je suis déménagé. J'ai travaillé pour une entreprise ici et j'ai ouvert le commerce il y a 6 ans par la suite. Dans vos expériences antérieures, vous me disiez que vous avez travaillé avec des grands noms aussi. C'est ça qui est intéressant dans le contexte où on est allé chercher pas juste une expertise, mais on est allé chercher un bagage avec ces personnes-là aussi. Oui, effectivement. Oui, j'avais une grosse clientèle en vêtements sur mesure. Je répondais autant à la région que aux gens de Québec aussi, mais tous les week-ends, je venais faire les essayages, je venais rencontrer les clients ici. Je vendais dans 22 magasins du vêtement pour enfants. J'ai fait les grands couturiers avec Jean Héroldi, Jean-Claude Poitras, Lise Wattier, Simon Shank. Puis j'ai aussi, je faisais les costumes d'école privée aussi pour les magasins Clément, tous les cas particuliers. Alors j'avais un bagage, je m'étais lié d'amitié avec une journaliste de mode au niveau du Soleil, puis c'est à partir de ça, tous les contacts qui ont été établis là, à partir des études, j'ai pu développer là, différents contacts là, avec elle. Là. Vous êtes originaire de Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, c'est un retour aux sources. Un retour aux sources. J'ai eu une entreprise à Québec. J'ai déménagé ici. Je me suis construit ici. Puis à partir de ça, j'étais comme tanné un petit peu de voyager. Ça fait que j'ai décidé de revenir travailler dans la région. Puis il y a 6 ans, j'ai décidé vraiment d'ouvrir. J'ai quitté mon ancien travail. Puis au bout d'un mois, j'ai ouvert un petit coin, là, parce que chez Régis, on avait un 900 pieds au point de départ. Par la suite, 6 mois après, on a élargi à un 1800 pieds. Puis après, c'était comme un petit peu trop petit. Là. Fait que c'est un hasard qui fait que j'ai acheté la vieille quincaillerie qui était l'épicerie du temps. C'est ça, ici. ça a déjà été une épicerie, c'est devenu une quincaillerie, puis maintenant Martin Girard Designer. Oui, c'est ça. Alors, l'édifice ici appartenait à Marco Girard. Alors, c'était une épicerie de la famille Girard là, qui était établie depuis nombre d'années. Après ça, il y a eu la quincaillerie Desgagnés, où M. Desgagnés a opéré. Il était associé avec son frère Antoine, puis M. Jean-Guy Desgagnés, qui a pris sa retraite. Puis un hasard, je suis venu chercher un galon de peinture, puis on m'a dit, ben tu devrais acheter ça, toi, Martin. C'est le gars à la peinture, Richard, qui m'avait dit ça. Fait qu'en fin de compte, j'ai appelé M. Desgagnés, puis il y avait 4 acheteurs là, sur le commerce. Ouais. C'est vous qui êtes devenu le propriétaire, on le voit aujourd'hui, mais ça a été une... Qui
qui est Selon les banalisé normes, selon ouais. les normes en fonction de ça. Fait que c'est pour ça que c'était préférable de repartir à neuf. Ça coûtait pratiquement un petit peu plus cher, mais au moins on avait une structure qui était très, très solide. Alors, c'est comme un bunker ici. Hein? C'est ça il y a un mur coupe-feu contre le voisin parce qu'on est à 13 pouces. Dans le temps, on se construisait très, très proche. Fait qu'on est à 13 pouces du voisin. Ça fait qu'il y a vraiment une structure. Tout est solidifié en dessous pour tenir là, le bâtiment. Puis, je voulais absolument un deuxième étage pour avoir de l'espace pour mettre de l'ameublement, de l'objet décoratif. On est affilié avec chez Simard, les armoires Simard à Saint-Tite-des-Caps. Alors, on a un showroom Simard. Alors, tous les recouvrements de plancher. Alors, ça prenait quand même beaucoup d'espace. C'est ça. Puis aujourd'hui, l'entreprise a combien de pieds carrés? 5 000 pieds. 5 000 pieds, que ça donne. 5 000 plus un entrepôt de 2 000. Alors, vous avez une expertise, comme on le disait tantôt, dans le design intérieur, mais avec tout ça, il y a tout l'aspect décoration. Qu'est-ce qu'on retrouve plus en détail comme type de service que vous offrez? Mais tantôt, on partait, mettons qu'on repart de nos origines au point de départ où c'est toujours là. Je fais plus vraiment de vêtements sur mesure. Hein, c'est quelque chose que j'ai comme mis un peu sur la tablette. Mais en tant que tel, je fais encore de l'altération de vêtements. J'ai encore mes couturières qui font la réparation de vêtements. C'est un service que j'offre encore parce que ça fait entrer notre clientèle de région dans le commerce. OK. Ça leur offre un service particulier. Ça fait que les clients peuvent revenir pour faire la réparation de vêtements, les modifications. On les fait toujours. Ça, c'est un point qu'on conserve tout le temps. OK? Puis à partir de ça, tout ce qu'on offre comme service, c'est tout l'aménagement intérieur, c'est-à-dire tous les recouvrements de plancher, céramique, plancher de bois, les murs de bois décoratifs, les pierres décoratives. On a tout ça. Et on fait aussi le design complet. Hein? Alors, on peut rentrer dans notre résidence. Alors, on a Elisabeth qui est ici, qui travaille plus, elle, sur l'AutoCAD. Alors, elle nous fait rentrer vraiment là, dans l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut voir la salle de bain avec les modifications. Alors, on prend nos mesures, nos devis, et à partir de ça, on l'implante sur l'ordinateur. Ça, c'est le dossier Elisabeth qui travaille sur ça, les plans. Puis après ça, il y a les autres designers et moi qui montons le projet global. Là. Mais tu sais, on fait les tentures, on a nos couturières pour les rideaux, les recouvrements. Alors, on offre le service aussi de recouvrement de sofa, un décor complet. On prend le projet global, vraiment. On pourrait prendre une maison dans son entièreté, de l'extérieur, lui donner un nouveau look, comme de l'intérieur, toute la On choisit l'extérieur, on choisit l'intérieur, les luminaires. On a vraiment une panoplie complète là, d'un projet. C'était l'objectif d'ailleurs. Un centre de décoration, quand j'ai construit ici, c'est l'objectif de rentrer. Les gens souvent travaillent, c'est une perte de temps, n'ont pas le goût de magasiner à une place, puis d'arriver à l'autre, puis de dire ça va-tu ensemble? Tandis que sous le même toit, bien, on peut dire « Ah oui, mon luminaire, je le veux, puis ce recouvrement de plancher-là va bien aller avec mes armoires que j'ai choisies. » Fait que c'était un peu l'objectif. Puis « Ah, on veut acheter des armoires. » Bien, chez Simard ou ici, c'est le même prix. Okay. Il n'y a pas de différence en coût, là. Tu sais, on peut pas dire Simard est vraiment en partenariat avec nous. Fait que qu'on choisisse ici, on fait comme point de départ une première rencontre. À partir de ça, on a notre cuisiniste qui vient ici travailler avec nous, OK? Fait qu'on rencontre le client, elle lui explique tout le fonctionnement de sa cuisine. Jusqu'à la fin, on offre un service complet. La prise de mesure est faite par chez Simard. Fait qu'on a un produit global, puis ils peuvent tout choisir ici sans se déplacer. C'est un projet clé en main. Donc. Vraiment, vraiment, vraiment. On le fait souvent d'ailleurs, tu sais, le projet global clé en main. On a des sous-traitants, on a des contracteurs. Tu sais, on travaille un peu avec tous les contracteurs de la région. On a les électriciens. On n'est pas attitré à personne. Quelqu'un va venir ici, puis il dit « J'ai mon électricien, j'ai mon contracteur, j'ai pas de problème. » On fait le projet, on travaille ensemble. Bien, notre relation avec Martin Girard date de très longtemps. Je dirais même avant mon arrivée. Martin Girard, qui est dans le domaine depuis très longtemps, fait affaire avec Simard. Puis depuis bientôt 3 ans, il va avoir ouvert son magasin. Puis avant son ouverture, on s'est rencontrés pour devenir partenaires parce que on est deux types d'entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs de satisfaction du client, valeurs de qualité. Tout ce qu'on fait, on le fait pour rendre les gens heureux et les satisfaire longtemps. Fait que ça a été assez facile de devenir une façon de faire pour que les gens soient complètement contents du résultat qu'on fait chez eux. À un moment donné, il y avait besoin d'un rembourreur pour faire des meubles, puis il m'avait demandé. Puis ça a commencé de même.
d'être avec tout le monde, parce qu'il faut tout être ensemble, quasiment, dès que tu veux avoir une belle affaire, puis faut que ça marche. Faut avoir assez d'ouvrages. Plus on est de gens, plus des fois, ça grandit. J'ai beaucoup du bouche à oreille, puis bon, qui me connaît, puis des anciens clients de longue date. Ouais, comme elle, là, la madame que je t'ai pas fait coucher de cette là, c'est Martin Girard qui a la décoration. Mais j'ai déjà rembourré pour elle il y a plusieurs années. Elle était dans le bout de Saint-Irénée, fait que... Donc, les ramifications autour de vous sont quand même assez variées et diversifiées. Comme vous dites, vous travaillez avec des différents contracteurs dans le coin. Donc, en termes de retombées, ce que vous offrez comme service, ça crée aussi de l'emploi, outre les emplois créés à l'intérieur même de l'entreprise. Ça supporte effectivement différentes entreprises. Bien, l'objectif, tu sais, oui, moi, je travaille, en tout cas, en majeure partie là, avec des gens de la région. Je veux dire, qu'on ait besoin d'une structure de métal pour un escalier, on va aller chez SC Concept, on peut aller chez Sylvain Gagnon. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec SC Concept aussi, alors il fait des structures. Mais tu sais, quelqu'un va me dire, je vais aller chez M. Gagnon, je vais aller voir pour une structure. Il n'y a pas de problème, on va travailler avec. Tout ce qu'on peut générer dans la région, puis dire on travaille avec les gens locaux, ça c'est intéressant. Même à la boutique, on a plein de choses aussi d'artisans de la région ou des choses qui sont faites main puis qui sont vendues ici. Ça, c'est un point très fort. Une originalité aussi, parce qu'on sait que c'est très créatif dans Charlevoix. Mais autant dans Charlevoix, mais autant on va aller à dire, Paul Dionne, qui a P2, qui a fait les luminaires de l'Hôtel Germain, OK, bien, j'ai sa collection ici. OK, fait que les gens vont à l'hôtel, arrivent ici, des touristes, magazines, on peut l'avoir. OK. On peut avoir différents produits de Paul Dionne. Bien, j'ai des gens de la région qui font, mettons, des porte-manteaux, des porte-essuie-tout avec des galets, puis du bois de grève, puis de la roche. On le vend à profusion, OK? Et c'est des gens d'ici qui font ça. Fait que ça, c'est le fun. T'sais. On a des lampes aussi d'une dame de l'extérieur, mais qui a des bois de grève. Mais elle a une résidence ici, elle vient ici, fait qu'elle m'apporte ses lampes. C'est créatif. Des coussins tricotés avec de la laine de chèvre, c'est différentes choses. C'est quoi les tendances présentement dans le design? Très clean au niveau des murs. Hein? On dit une couleur monochrome. OK? Une variante de meubles. On est encore au style vintage. Hein? On va amener un meuble de cuir avec une table en bois de campagne. OK? Puis une céramique très, très contemporaine. On mélange les styles. Fait que c'est encore ça. Puis des accents de couleur par une jetée, des coussins, des choses comme ça. C'est un peu ça. Ça nous permet d'être présents dans Charlevoix encore plus qu'on l'était. Martin est très implanté localement, nous, on est un petit peu moins. Martin, par sa clientèle déjà établie, mais ça nous permet de rejoindre des gens qui, avec un besoin d'armoire de cuisine, mais en même temps, lui, il s'occupe de la déco, de la réno, puis tout ça. Fait on est des entreprises complémentaires. Puis je pense que les clients sont bien servis en nous utilisant avec Martin. Est-ce que dans la région, on peut dire qu'il y a beaucoup de compétition dans votre secteur? Une saine compétition. Une saine compétition. Parce qu'il y a un marché pour tout le monde. Hein. Je veux dire, il n'y a pas des tonnes de centres de décoration. L'objectif que j'ai fait ici, c'était de le faire différent. Je ne voulais pas copier un autre qui avait déjà quelque chose, c'était de le faire différent. Mais chacun offre un produit intéressant. Si je vais en quincaillerie, je vais avoir un service qui va me convenir à moi. Je suis là, j'ai une question. Tu sais, si je vais chez Décoration Suzanne, mettons, il est là depuis de nombre d'années. Fait qu'il a autant à sa place. Tu sais. Moi, j'ai pas fait le centre de décoration ici pour couper l'herbe sous le pied à plein de monde. Juste qu'il y a une clientèle différente pour tout le monde. Puis c'est parfait comme ça. Dans des partenariats comme on fait avec Martin, on permet de rendre un service à un client qui a des compétiteurs comme IKEA, comme les grosses quincailleries, qui sont de plus en plus présentes, populaires, ne peuvent pas offrir. Fait qu'on est vraiment un produit plus précis, plus pointu, puis on accompagne le client beaucoup plus. Fait qu'il faut s'en aller vers ça. Chez nous, chez Simard, c'est une des priorités, là. En donner de plus en plus aux clients, de les encadrer. L'objectif ici, c'est que souvent, on voit le gros bâtiment, puis on dit « Hey, ça va être cher chez Martin Girard des Ben oui, vous le dites, là, c'est vrai. Hein? Fait que là, c'est toujours l'objectif de dire, c'est parce qu'on en a à tous les coups. Ici, on a des rideaux à 17 $, hein, puis on en a à 500 $. Celui qui veut payer 500 $, tant mieux, veut le faire. Mais l'objectif, c'est de couvrir à dire, si je veux avoir un rideau à 17 $, ben, tu peux en avoir. Fait qu'on essaie vraiment de convenir à tous les prix. Oui, ce que j'achète, j'essaie, tu sais, on en a à tous les coups. Tu sais, Noël s'en vient, on est très fort sur les arbres de Noël, le cadeau de Noël. On s'étire un petit peu dans tout ça, OK? Puis ça répond à une clientèle, tu sais. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'avoir tous les prix, tous les coûts,
puis qu'on travaille. Si le client arrive puis qu'il demande quelque chose, si on ne l'a pas, on va faire les gros efforts pour y trouver quelque chose à son prix. Alors, pas s'arrêter à la perception. Non, c'est souvent ça, là, hein? On est souvent comme ça, tout le monde. Hein? On voit ça, on dit « Hey, ça doit être cher », mais en tout cas, à 99,9 % tous les gens qui viennent ici, ils trouvent toujours quelque chose. Ah. Puis les gens, on a plein de gens d'extérieur, on a des gens de partout. Les gens viennent en visite, ils vont revenir. Les gens nous appellent ou nous envoient un courriel pour dire « Est-ce que votre Noël est sorti? » Puis ils viennent de Québec, de Montréal, d'un peu partout. Parce qu'ils vont descendre dans la région, puis ils vont venir voir. T'sais, parce que l'offre comme telle de ce que vous offrez ici à l'intérieur de vos murs, elle se différencie effectivement par les produits que vous offrez que d'autres magasins en ville. Bien, en tout cas, c'est parce qu'on fait tous des achats un peu aux mêmes endroits. Hein? C'est différents commerces. Ça dépend de la manière dont tu les achètes, de ce que tu veux acheter. Le montage, tout le montage du magasin est fait par moi. À la période des fêtes, j'ai monté tout le magasin intérieur, tous les meubles, tout ça. Mais c'est la manière de la présentation puis les choix qui sont faits. Fait que moi, je pense que ça varie. Mais pour les clients, on a de bons commentaires. Les gens de partout disent « Ah, on n'a pas ça en ville. Hey, » Ça, c'est flatteur, hein, parce qu'en campagne, on est capable d'avoir aussi des magasins qui conviennent. Puis on a des gens, la Malbaie, c'est très fort, ils viennent ici. On a des gens d'un peu partout. Puis on est capable, autant qu'en ville, d'avoir quelque chose, parce que, tu sais, Baie-Saint-Paul, c'est vraiment élargi sous tous ses sens. Ouais. Fait qu'on peut offrir à toute la clientèle de la région, puis à tous les gens de l'extérieur, un produit qui est convenable, puis qui est le fun, puis que les gens ont le goût d'acheter. Depuis la création de Martin Girard Meubles, tel qu'on le connaît, ça a été quoi votre meilleur coup, dans le fond, en termes de votre meilleure réussite? Est-ce que c'est le commerce ici en termes de construction? Oui. Moi, je pense que le commerce en tant que tel, c'est comme c'était un méchant défi. C'est un gros défi de construire en région un commerce comme ça. Comme dans n'importe quelle entreprise, tous les jours, là, il y a comme un défi à relever, puis à avancer, puis à offrir des choses nouvelles. Puis moi, tous les jours, je l'ai, cette piqûre-là. Fait que je me dis, mais le défi d'ici, oui, je pense. Oui. Mais tu sais, la tête ne m'arrête jamais. Alors, je peux dire que dans 5 ans ou dans 7 ans, il y aura peut-être d'autres défis. J'ai déjà quelque chose en tête, alors il y aura peut-être d'autres défis. Donc, on est comme préparé un peu à faire face à ce qui s'en vient moi, je suis prêt tous les jours. Hein. On a toujours, on a une claque à la tête, ou puis le lendemain, on a une tape dans le dos pour dire continue. Fait que c'est fait comme ça. Puis quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque à 300 %. Ben. Fait qu'avant que je décroche, ça prend du temps. On était dessus. Très. Dans le contexte d'une entreprise comme la vôtre, ouais. Surtout, je recule peut-être au début, Mm-hmm. souvent, on ne sait pas trop comment s'orienter. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide par des entreprises ou des organismes existants dans la région? Oui. Bien, j'avais déjà une bonne base en affaires à dire que j'avais déjà eu l'entreprise à Québec. OK? Je connaissais quand même tout le milieu, mais ça prend de l'aide autour pour dire au niveau financier, au niveau comment fonctionner, comment développer tout ça, les étapes à franchir. Fait que oui, il fallait vraiment des gens comme la SEDC, le CLD, le Centre financier aux entreprises. Ce sont des partenaires fort importants qui m'ont dirigé à dire bon, ben oui, peut-être que ce serait mieux de faire ça. Peut-être qu'il faudrait se diriger comme ça. Mais au niveau du bagage intérieur du magasin, c'est sûr que c'était moi. La connaissance du produit, oui. Mais au niveau structure financière, comment pouvoir réussir ce projet-là? Hein? Parce que impossible de le faire sans ces gens-là. OK. Parce que, ça prend un soutien financier. Fait que je pense que SADC, CLD, ensuite, Centre financier aux entreprises, ils ont tous été là très, très heureux. Donc, on est bien pourvu dans la région en termes de soutien. Vraiment, là, je veux dire, oui, vraiment. Le projet Martin Girard s'est fait quand même tôt dans l'histoire de l'entreprise. Après quelques années à un emplacement, il y a eu des nouveaux besoins, un besoin d'agrandissement, et c'est là qu'il y a eu des besoins d'expansion, un projet d'expansion, d'achat d'un bâtiment, rénovation et le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à cette étape-là que le SDLE a pu intervenir. On était intervenu au démarrage, mais lors de l'expansion, on est intervenu financièrement sous forme de prêt. Souvent, les gens ont tendance à penser que les fonds du
du SDLE s'applique uniquement au démarrage. Oui, c'est la perception qu'on a, parce qu'on en jase quand même souvent là, depuis plusieurs émissions. Là, on parle beaucoup de démarrage, de gestes à poser, de plans d'affaires, mais là, c'est complètement ailleurs dans le cheminement de l'entreprise, c'est en croissance. Exactement. Donc, dans le fond, nous, on intervient sur des projets. Donc, que ce soit un projet de démarrage ou un projet d'expansion. Dans ce cas-là, ça a été un projet d'expansion qui a demandé quand même des investissements importants. Et le SDLE peut intervenir au niveau des expansions, en collaboration toujours avec le promoteur et les institutions financières partenaires. L'avantage de faire affaire pour un entrepreneur qui a des projets avec notre service de développement économique, c'est que lorsqu'il y a de la croissance d'entreprise, on parle de l'achat d'équipements, de l'achat d'immobilisation, l'embauche de nouveaux personnels. Et souvent, tout ça amène une pression financière sur l'entreprise. La croissance amène des nouveaux besoins de liquidité, des nouveaux besoins d'inventaire. Et souvent, c'est des aspects qui sont difficilement finançables chez les bailleurs de fonds conventionnels. L'avantage qu'on a, nous, à la MRC, c'est qu'on est capable d'intervenir financièrement dans un projet global pour financer, entre autres, du fonds de roulement, ce qui permet à l'entreprise d'avoir moins de pression au niveau des liquidités pour les premiers temps. Parce que qui dit croissance dit dépenses et potentiellement, on anticipe une augmentation des revenus. Mais là, c'est toute la qualité du projet dans son entité qui fait qu'on est capable d'avancer puis aller de l'avant pour dire oui, comment dire ça, on va se commettre. Oui, dans le fond, c'est les revenus. Bon, on anticipe une augmentation des revenus, d'attaquer des nouveaux marchés. Par contre, souvent, à court terme, sur l'entreprise, ça a des pressions au niveau du fonds de roulement, au niveau de liquidité. Et les bienfaits de cette expansion-là se font sentir à moyen terme. Donc, il y a une période de transition où on doit intervenir. Tout comme pour les projets de démarrage, on analyse beaucoup le projet sur c'est quoi l'étude de marché, c'est quoi la concurrence reliée à ça, ça va être quoi les étapes de commercialisation pour ces nouveaux produits-là, l'augmentation de la production des produits. Le promoteur est un aspect important aussi. Les états financiers passés, mais aussi les prévisions qu'on peut faire suite à cette modification-là. Donc, il y a tout un travail qui se fait en amont, avant de débourser, avant de se commettre avec une lettre d'offre. Vous qui êtes un entrepreneur par le fait même, outre le fait de dire on est commerçant, on est entrepreneur d'abord, je veux dire, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? C'est comme de dire, si tu as une passion dans quelque chose, si tu as des connaissances, si tu peux en apprendre davantage, aller chercher des gens qui sont compétents, qui peuvent te donner des conseils dans différents domaines. Moi, je suis bon en design. Oui, j'ai un centre administratif qui est dans ma tête. J'ai une connaissance administrative qui est correcte, mais j'ai besoin de comptables, j'ai besoin de cadres supérieurs qui vont me dire, dans leurs compétences, bien, il faudrait peut-être se diriger comme ça parce que tous les jours, on a une restructuration à faire. Hein. On sait quand même qu'on est dans une secousse économique qui est quand même, on a un ralentissement économique qui est là. Il n'y a pas nécessairement de construction neuve dans la région. On a connu une gamme de construction qui était exceptionnelle. On travaille beaucoup avec de la rénovation, mais on a quand même de beaux projets. On a fait les Joe Smoke Meat. Nous, c'est nous qui faisons les projets de Joe Smoke Meat. Alors, on a fait pour Chicoutimi, Longueuil, Saint-Nicolas, Saint-Joseph. Alors, on a tout créé les choses. On a tout mis les intérieurs. Tous les produits viennent d'ici. On a monté les projets globaux. Fait que, on travaille dans ce sens-là. Ça fait qu'il faut toujours avoir des passions. Moi, je pense de conserver sa passion puis de jamais arrêter. C'est comme l'objectif, là. Écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on soit en démarrage, oui, on connaît les services que vous offrez. On est en croissance. Oui. Donc, il y a une certaine prospérité en devenir. Puis, vous êtes là également. Ce qui veut dire que vous êtes là de A à Z pour dire en termes d'accompagnement, vous êtes toujours présent. Puis, c'est ça qui est important de savoir qu'on peut avoir de l'appui et de l'information. Oui, de l'appui, de l'information et aussi, ultimement, de l'aide financière. Donc, les entreprises, peu importe l'âge de l'entreprise, peu importe où elle est rendue dans son cheminement, peuvent potentiellement avoir de l'aide financière de la MRC de Charlevoix.
Donc, on les invite à communiquer avec nous et chaque dossier est analysé à la pièce. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il y a un conseiller en développement économique qui va prendre le dossier en main et qui va faire tout son possible pour aller chercher le plus d'avantages possible pour le promoteur. Vous qui êtes originaire de la région, qui avez été à l'extérieur à travailler, vous êtes revenu dans la région. Est-ce qu'on peut dire que Charlevoix est une bonne place pour faire des affaires? Oui, vraiment définitivement. Charlevoix est une bonne place parce que j'étais à Québec puis j'avais toujours ma clientèle ici. Tu sais, je répondais à la clientèle de Québec plus celle de Baie-Saint-Paul, ce qui fait que quand je suis venu m'installer, j'avais déjà une clientèle d'établie ici. J'étais déjà natif d'ici. Les gens me connaissaient soit par... Bon, j'étais natif d'ici, mais par tout ce que j'avais fait en design de mode, en tout ça, j'ai fait des vêtements à peu près à une bonne partie de la région, là, à toutes les occasions, puis tout ça, les mariages et tout. Fait que je pense que les gens déjà me connaissaient. Mais Charlevoix, pour faire des affaires, excellent. 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 Si les gens de l'extérieur viennent s'installer pour faire des affaires dans Charlevoix, alors je pense qu'un gars de la région peut venir s'installer aussi. Fait que c'est vrai, hein, on a plein de gens. Si on pense à l'hôtel Germain, oui. Les Germains, bon, il y a l'hôtel La Ferme qui était avant les Germains. Alors les Germains viennent s'installer ici, c'est parce qu'ils voient un potentiel dans la région. Oui. Hein? Fait qu'un peu n'importe, tout le monde, c'est sûr qu'il y a des périodes où c'est plus tranquille, mais à l'extérieur aussi, il y en a des périodes tranquilles, là, on n'est pas partout. Mais en général, moi, je pense que, oui, vraiment. Puis le meilleur est à venir, je pense, les prochaines années. On sait que là, on est dans une situation stagne, mais je pense qu'à partir de 2017, 2018, on va dire que l'élan va repartir. Fait que tantôt, vous parliez de défis, vous parliez de futur, puis là, on parle justement d'un élan par rapport à une certaine morosité économique que l'on vit. Je veux dire, les principaux défis à moyen terme pourraient être quoi pour vous, là? Le défi à moyen terme, c'est de conserver ce qu'on... Tu sais, on est là, on a un beau bâtiment, on va d'offrir toujours à la clientèle un produit intéressant par les achats. Moi, je vais toujours à mes achats à Toronto 2 fois par année. Fait que j'essaye de sortir de nouveaux produits, qu'on offre une qualité encore meilleure que ce qu'on fait. On essaie toujours de se dépasser, d'offrir plus, mais de conserver, de faire de ce bâtiment-là, de ce qu'on offre comme service, quelque chose de très bien. Ça va être ça pour les prochaines années. Puis après ça, on verra autre chose, d'autres projets. Puis pour se garder à jour, est-ce que vous êtes plus Internet ou on va régulièrement? On est très Internet. Très Internet. Très Internet. On va à des présentations aussi de différentes compagnies. Tu sais, on est invité souvent, c'est-à-dire que quand on vend énormément de recouvrement de plancher, bien, les compagnies nous invitent aussi. Ils viennent nous faire des présentations. Cet après-midi, je vais faire des achats, puis je vais avoir ça juste dans 4 mois, mais c'est de l'importation. Fait que la compagnie, elle vient ici, elle vient me présenter ses produits. Fait que quand on veut avoir des choses, bien, tu sais, on traite beaucoup aussi comme les habillages de lit. On a beaucoup de coton belge. C'est une fille de Québec que j'ai rencontrée à Toronto dans mon auto, en allant, dans l'auto du taxi en allant à une compagnie. Elle me dit « Ah, moi, j'importe des choses. » Mais à partir de ça, on importe des serviettes, qui est une fille de Québec, qui est une fille quand même du Canada, du Québec. Fait qu'on se dit « Ah, des serviettes, des habillages de lit en coton de Belgique qui sont d'une qualité exceptionnelle à des prix abordables. » Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qu'on essaye de rentrer tout le temps, tu sais, des nouvelles affaires. Donc, il y a un beau futur, là. Ah ben oui. Hein? Moi, je pense qu'il suffit d'avoir la piqûre, puis le futur est là.